ici à Abidjan, vous êtes là pour une visite familiale. Et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer chez Eladj Doukourou Ousmane, qui est le DG de Édition Ali. J'ai été frappé par un élément que je vais partager avec les téléspectateurs, votre famille. J'ai constaté que le frère, mon petit frère et les deux sœurs, ils parlent l'anglais et ils parlent la langue. Alors, comment s'est fait leur éducation aux États-Unis, qui, j'avoue que ce n'est pas facile. C'est un grand pays où c'est un melting pot. Comment vous avez reçu cela? Et comment les familles musulmanes ivoiriennes ont reçu cela? Alors, il faut reconnaître que tout ce qu'on fait, il faut toujours mettre Dieu. Parce que quand on met Dieu, tout peut réussir. Bon, en ce qui concerne ma famille, les enfants particulièrement, bon, moi je ne leur parle pas le français. Parce que ma philosophie est que quand par exemple tu parles une langue de Molière, que ce soit l'anglais ou bien le français ou bien quoi, tu peux toujours apprendre l'autre langue. Parce que les alphabets ce sont les mêmes. Mais en ce qui concerne la langue maternelle, bon, ma femme et moi-même, on parle notre langue à la maison. C'est ça. Voilà, donc c'est un des aspects qu'il faut reconnaître au niveau de l'éducation de nos enfants. Et même souvent, bon, il faut reconnaître que... Et puis mes enfants, je les prends comme mes amis. Parce que je les prends comme mes amis, parce que je leur dis que ton premier camarade, ou bien ta première camarade, c'est ton père ou ta mère. Et quand on leur dit ça, à chaque fois, même s'ils sont dehors, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme problème dehors, quand ils viennent l'exposer. Et nous aussi, on les met sur le chemin, quoi. Bon, je crois que l'éducation aussi au niveau de New York, là-bas, il y a beaucoup qui réussissent quand même à le faire. Bon, tout le monde va le faire aussi, parce que, bon, comme je l'ai dit, si par exemple tu essaies de t'orienter vers Dieu, il va te guider. Bon, si tu ne le fais pas, bon, ça c'est autre chose, quoi. Alors parlons maintenant des chocs de civilisation. Comment vous arrivez à maîtriser ces deux? Parce que ce que j'ai vu, ce sont les Américains entièrement. Quand ils viennent en Afrique, quel regard ils portent déjà sur le pays d'origine de leurs pères? Non, mais il faut reconnaître que les enfants, mes enfants même, bon, ils sont là, hein. Ils ne sont pas là moi aujourd'hui. Mais dès qu'ils sont arrivés, bon, moi j'habite à Yopougon, quand on est arrivé, tout de suite là, ils ont demandé à aller chez leur grand-mère. Donc ils sont restés plus de 10 jours. Donc à chaque fois quand ils viennent chez moi, ils disent non, on va aller chez la grand-mère. Parce que là-bas, il y a l'ambiance, bon, parce qu'ils ont leurs cousins et cousines. Bon, je crois que ça les plaît, quoi. C'est pas la première fois aussi qu'ils viennent ici. Parce que bon, chaque année, mes enfants viennent ici. Chaque année. Et parce que quand ils viennent comme ça, bon, ils parlent la langue, le djoula. Bon, le français, il se débrouille. Voilà. Je voulais poser des questions en vrai. Non, je ne comprends pas français. Alors, parlons des difficultés. Il peut y avoir du bonheur, mais il y a quand même des difficultés. Étant des immigrés là-bas, même si on est devenu américain, mais les familles rencontrent des problèmes. Vous, déjà, avec votre expérience, tout en rappelant à nos téléspectateurs qui suivent les vidéos d'Al-Bayan, nous sommes avec Eladj Sissi Mamadou, qui est le président du comité de gestion de la mosquée Aqsa Salam de New York, qui est à Harlem. Quelles sont quand même les difficultés, les conseils que vous pouvez donner à toutes ces familles qui désirent résider là-bas, à New York ou un peu partout, à Minnesota, à Seattle, un peu partout aux États-Unis? Non, mais comme je le dis, il y a des difficultés dans toutes choses, hein, mais il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que, bon, j'ai des difficultés avec les enfants aussi, mais c'est pas aussi accentué. Parce que bon, tout enfant, hein, il y a toujours des problèmes. Ça. Bon, je peux dire par exemple, au niveau des difficultés, c'est difficile à dire parce que bon, vraiment, je ne sais pas quoi. Parce que moi, je peux dire que je n'ai pas trop de problèmes avec mes enfants. Parce que bon, ils m'écoutent, ils écoutent leur maman. En ce qui concerne les autres, bon, vraiment, je ne peux pas me mêler. Parce que de façon générale, souvent, il y a avec ce qu'on voit un peu à la télé, avec les problèmes de gantérisme, de drogue, dans ces grandes villes-là, les parents doivent faire face à beaucoup de choses. Ça existe. L'insécurité. Oui, ça existe. Même, bon, je ne sais pas, il y a un certain nombre de pourcentages, par exemple, au niveau des États-Unis, plus précisément à New York, on dirait que bon, les enfants africains étaient beaucoup plus majoritaires dans les prisons. Bon, ça, c'est dû au fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je n'ai pas envie de
dire que bon, d'autres personnes ne font pas ce qu'ils font. Hein, parce que bon, tu peux faire ce que tu peux, mais si les enfants eux-mêmes ne suivent pas ce que tu dis, bon, c'est autre chose. Vous suivez l'invité d'Al-Bayan sur la télévision. Nous sommes avec Eladj Sissé Mamadou, qui est le président du comité de gestion de la mosquée Aqsa Salam, c'est du côté de New York à Harlem. Et nous parlons de l'éducation de la famille, notamment la famille musulmane immigrée aux États-Unis. On a pris le cas de notre invité. Alors, parlant de ce... Bon, c'est des grandes œuvres. Ouais. Donc ça veut dire que beaucoup de fois ont été faits par les aînés. Oui, bien sûr. Et alors, vous avez des conseils à donner quand même aux cadets qui sont là, à ceux qui vont continuer l'œuvre communautaire. Ce que je peux dire, c'est-à-dire que les gens doivent se mettre en tête que l'islam, c'est une continuité. C'est-à-dire que même si nous qui sommes là aujourd'hui, si nous ne sommes pas là, il faudra voir ce qu'on a mis comme jalon et essayer de mettre un peu plus que nous. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que j'attire aussi l'attention des jeunes. Ce que je vais leur dire, c'est qu'ils n'ont qu'à prendre l'islam au sérieux, quoi. Surtout les heures de prière. C'est des trucs qui sont très importants. Il faut toujours prier à l'heure. Parce que bon, vous revenez à ce qu'aux États-Unis, par exemple, vous étiez en train de parler de mes enfants, par exemple. Bon, j'ai une fille actuellement qui est au lycée. Bon, les gens là-bas portent les uniformes. Mais elle va en voile. Avec le hijab, tout ça. Bah, elle a demandé la permission. Hein. Et le hijab qu'elle porte, c'est la même couleur de tenue que les autres. Même l'effigie, par exemple, de son école. Bon, on a essayé nous-mêmes de mettre ça sur son hijab. Voici le hijab. Donc, et puis, bon, par exemple, même les heures de prière, quand elle est en classe, si les heures de prière, ses enseignants eux-mêmes, étant donné qu'ils connaissent les heures de prière, ils vont lui dire, elle va prier. Donc ça, c'est la tolérance. Justement. L'acceptation de l'autre, quelle que soit sa religion. Alors,